là, même sur un filet de gaz, il est magnifique. Il fait chaud. Tu vois le petit sac à vomi est là, prêt sous la main. Voilà mon ami, là juste derrière moi, comme tu peux voir, des photos de pilotes de Formule 1 célèbres, des anciens pilotes de Formule 1 qui ont roulé ce superbe circuit, ex-circuit de Formule 1. Je veux parler du circuit de Dijon-Prenois en Bourgogne où j'ai l'habitude d'y lire domicile. Aujourd'hui, après le Nürburgring, je me retrouve sur ce circuit de Dijon-Prenois pour un track day organisé par le BMW M Club de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Supercars Fan, la chaîne alsacienne des supercars. Si tu nous rejoins, moi c'est Tonton David. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Hommage à lui et paix à son âme, moi je vais te répondre, pas chanteur, hein, dommage, hein, t'aurais bien voulu, mais membre du BMW M Club de France, je te fais vivre ma GoPro à la main, mes sensations de passager lambda à bord de toute la gamme Motorsport, mais pas que. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te présenter chacun des pilotes du M Club de France et leur véhicule. Je t'invite pour ça à aller voir avec le lien juste en haut une vidéo. On a fait plus de paddock que de la vidéo embarquée. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif de la vidéo, c'est de faire une vidéo embarquée à bord du véhicule qui pour moi représente la gamme Motorsport au plus haut niveau. Je veux parler de la M3 E92 et son superbe moteur V8 atmosphérique, sensation garantie et surtout son garantie. Donc le moteur V8, je vous le rappelle, qui ne se fabrique plus, hein, moteur V8 atmosphérique de 420 chevaux. Allez, on va retrouver mon ami et pilote du jour, Michael, donc avec sa M3 E92 Lupus, vous allez comprendre pourquoi. C'est parti pour une vidéo embarquée avec Michael. Et là on se fait doubler par une GT3 RS là, dans le virage qui fait l'intérieur. Là vous voyez, on est carrément à la chasse avec cette GT3 RS. Et là je crois que mon pilote a envie d'en finir. On est sur une piste qui est détrempée car il vient de pleuvoir. On a essuyé un grain il y a quelques minutes. Et la piste est vraiment trompeuse. Il faut vraiment faire hyper gaffe. Pleine action, mon pilote qui se fait la bourre avec cette GT3 RS avec précaution. Allez, plus vite! Plus vite! Allez, passez-moi le volant! Eh oui! Donc on a fait 3 tours ou 4 tours, là je commence à sentir les grosses bouffées de chaleur, les amis. C'est vraiment très dur de filmer en passager parce que, comme je vous dis, je suis hyper concentré sur le maintien de la caméra. Je suis bien ensemblé dans mon harnais, mais en fait je me concentre sur le maintien de la caméra et je vois pas trop ce qui se passe devant, donc je regarde ma caméra. C'est très éprouvant parce que j'arrive pas à anticiper les freinages et les virages, donc à chaque fois j'ai les nausées. En fait tout ce qui n'est pas accroché dans le harnais se balade à droite à gauche, donc c'est notamment mon bras que j'ai tendu là juste devant la caméra, le bras là qui tient cette GoPro, et que je suis obligé de crisper pour éviter qu'il se balade à droite à gauche et essayer d'avoir des plans corrects. Et ça c'est hyper éprouvant parce que en fait je subis totalement la conduite. Là, comme tu vois, j'ai mon petit sac en plastique que j'ai toujours dans la poche, le petit sac à vomi que j'espère que je vais pas remplir.
parce que là, ça commence à être compliqué. Ça y est, il commence à s'exciter un peu, là, on sent la voiture survirée, donc elle chasse du cul. C'est forcément une BMW, hein, donc dès que la piste est un peu détrempée, tu mets un petit coup de gaz un peu trop puissant sur la pédale d'accélérateur et tu sens la voiture qui part. Ah, il m'a mis un petit peu de clim, il est sympa. Il est cool mon pilote. Surgonflé pour le mouiller. Ouais. Mais là, il commence à être trop chaud et à être trop gonflé, du coup il a plus de grille. D'accord. Refroidir. On est allé droit dessus. Ok. Donc, comme je vous ai expliqué les amis, on fait un tour de refroidissement peinard et il va me déposer parce que là je crois que j'ai fait 3-4 tours et ça ira pas plus. On va faire un petit tour après autour de la voiture, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'elle a de particulier. Vous voyez qu'elle est équipée piste, tu peux voir derrière qu'il y a des arceaux. Voilà, ce son là, ce son le V8 là, même sur un filet de gaz, il est magnifique. C'est ça la marque BMW Motorsport, le V8 atmosphérique de la M3 E92, à mon avis c'est ça. C'est le son Motorsport que vous entendez là mes amis. Allez, retour dans le temps. Et après, on fait un petit débrief avec Michael pour vous parler de sa voiture. Et voilà. Merci toute là, c'était trop bien. Super. Bon là tu vois mon ami, j'en ferai pas plus, donc il était temps qu'il me pose parce que je suis trempé carrément, c'est comme si je venais de faire un sauna. Je suis complètement trempé, là j'ai fait quand même 5-6 tours, peut-être plus, j'ai pas compté, mais il est hyper chaud, je suis pas super bien, mais bon voilà, il m'a posé, c'est bien. Donc voilà, tu vois l'objet du délit, la M3 E92 de Michael, qui est pas très loin, que je vais voir assez relevé, qui est là, Michael. Voilà, mon pilote donc, qui m'a rejoint. Donc Mika, on va faire le tour de ta voiture vite fait. C'est une M3 E92, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Plein de choses, ça irait plus vite de dire ce qui reste d'origine. Je vais juste enlever mon casque. Ouais. Tout est modifié au niveau châssis, échappement, admission, gestion moteur, les freins avant-arrière, des pneus pour piste, et puis un setup châssis spécial piste. D'accord. Donc des rotules, des blocs rigides, plein de choses, plein de bras réglables pour avoir un châssis qui va bien et puis pouvoir rouler mieux. Ouais, voilà. Ok, donc par contre au niveau puissance, elle a la puissance d'origine, elle est à 420 chevaux. Donc ok, elle a 420 chevaux. 420 chevaux, 400 Nm à peu près. Ouais. Donc là-dessus, en fait, c'est juste, il y a une ligne Acra et une reprog, et avec l'admission, on récupère la puissance d'origine. D'accord. C'est qu'elles ne sortent pas leurs chevaux d'origine. Ouais. Donc en fait, on récupère la puissance d'origine. Voilà, il n'y a rien dessous. Après, le seul truc cher, surtout, c'est le différentiel, un Drexler. Qui coûte un peu cher avec un pont court. Ouais. Et donc du coup, ça permet une meilleure motricité, etc. D'accord. Michael, en même temps, tu viens de me dire que tu gères un team qui s'appelle le team Lupos, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir les amis. Donc ça consiste en quoi ce team? En fait, on est une douzaine de passionnés qui font de la piste régulièrement, etc. Ok. Et on passait beaucoup de temps à acheter ceci, cela. Et en fait, on s'est dit, il est temps de passer la seconde. Et on a monté une boîte et on a un shop en ligne. Et donc du coup, on propose aux gens les pièces qu'ils ont besoin pour monter la voiture de piste, pour rencontrer la voiture de piste. Et surtout faire les bons choix et pas racheter deux fois les choses. Pas acheter des mauvaises pièces et après racheter dans 6 mois parce qu'on s'est trompé. Voilà, c'est la bonne pièce du premier coup. D'accord, en fait c'est que des pièces pour les voitures qui vont faire de la piste quoi. Essentiellement. Essentiellement. Donc on peut y trouver du plaquettes de frein, habitacle, du châssis beaucoup, parce que le châssis souvent c'est complexe et obscur. Le frein aussi c'est compliqué, des petits gros freins, des admissions, un peu de pièces moteurs, un petit peu d'échappement, un peu de la pièce perf. Génial. Pour se faire plaisir. Donc les amis Supercars fans, si vous voulez trouver de la pièce, vous allez sur le site de notre ami Michael, Team Lupos. www.teamlupos.fr tout simplement. Ok, voilà, donc je vous remontre
voilà, sur la voiture. Donc voilà, avec les deux têtes de loup parce que ça veut dire loup. On roule en meute. Ouais, ouais, tout Et simplement. Lupos, c'est la meute en latin. Ouais, ah tout voilà, simplement. ça fait, Voilà. voilà. Donc on aime bien rouler en meute. Aujourd'hui, on est que deux, mais habituellement, on essaie de se déplacer à plus que ça. Vous êtes prévenus les amis, si vous avez besoin de pièces, allez chez Mika et la team Lupos. N'hésitez pas. Wenn Sie verstanden, Herr Müller? Voilà, Si vous avez une question, super. pas de problème. Bah, merci Michael. En tout Bah, cas, de rien. J'ai pris du plaisir, mais il était temps que tu me poses quand même, hein, comme je le dis à chaque fois. Il fallait. Ouais, il fallait qu'on s'arrête, mais en tout cas. Heureusement merci. que c'était mouillé. Ouais, en plus, ouais. Donc c'est ça qui précise, c'est ça qui est bien, c'est que c'était mouillé, donc il n'a pas été à fond, il était Non, loin de là. loin du temps du... Loin de là, et donc ça m'a permis de un petit peu d'être tranquillou sur le siège passager, parce que s'il avait été à fond, ça aurait été moins drôle pour moi. J'aurais pas fait 5 ou 6 tours. On a fait combien, une dizaine de tours peut-être quand même? Oh non, même pas, on a fait 4-5 là. Ouais, 4-5 tours, mais je crois que j'aurais fait 2 tours seulement avec lui, parce que je crois qu'il roule fort. Ah, ça recommence à bien rouler. Là. Ouais. Ça peut améliorer, mais ça va bien. Ouais, voilà. Je te remercie Mika. Bah, de rien. Et puis on se dit à une prochaine fois sur À une prochaine Super fois, Fan. c'est du club. Voilà, merci en tout cas Mika. Ciao, Allez, ciao. ciao, bye. Bon là tu vois mon ami, je suis avec un pilote, un fin pilote, c'est Dylan qui part quand même en piste. En short en plus, et comme vous pouvez le voir, Dylan c'est un fin pilote parce qu'il n'a pas peur d'allumer sa voiture. Et moi j'adore les pilotes comme ça. Donc là à chaque fois que je le vois, le pauvre Dylan, je sais pas si c'est moi qui lui porte la poisse, mais à chaque fois il a un souci. Donc là c'est, vous voyez, les stigmates de son fin pilotage donc sur le Nürburgring. C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Donc quand je suis arrivé, je l'ai vu, il avait déjà la voiture sur le cric, il avait perdu toute l'huile de sa direction assistée. Et après il vient m'annoncer en fin de track dead le crash sur la barrière de sécurité, donc une des barrières du Nürburgring qui a gardé sa peinture blanche de sa M3 E92. Voilà, allez amuse-toi bien mon ami, et puis surtout reviens avec une voiture en entier. Donc nous on continue avec cette fameuse M3 E92 donc dans laquelle on vient de faire quelques tours de piste avec notre ami Michael, donc mon pilote. Donc Michael avec son site Instagram que je vous mets là en complément, LP Nakamiki. Et donc qui gère un site, la team Lupos, donc qui propose des pièces pour l'automobile racing, donc ça soit une BMW, donc une Audi, ce que vous voulez, vous pouvez avoir accès à n'importe quel type de pièces. Ce sont uniquement des pièces pour la piste. Je vous conseille d'aller jeter un oeil, ça a l'air très très sérieux. Quand vous voyez l'intérieur, c'est vraiment très très propre, donc comme tu peux voir équipé avec le demi-arceau. Et puis voilà, tu vois, ils proposent ce genre de pièces, donc le harnais, les sièges, bon voilà, c'est des sièges M Performance par contre, hein, donc je pense que tu peux aussi les trouver sur leur site. Et puis bon voilà, elle est très très propre, une superbe voiture, bien équipée. Donc comme il l'a dit tout à l'heure, elle est essentiellement équipée au niveau du châssis, tout ce qui est train roulant, des suspensions améliorées, tout pour faire des bons chronos, donc des jantes BBS là comme tu peux voir, des freins AP Racing. Et puis voilà, elle est ultra rabaissée, hein, comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup d'espace, j'arrive même pas à passer mon doigt. Donc en fait ils ont fait un gros travail sur le châssis. Au niveau de l'échappement, on a à noter ce échappement à Krapovic, voilà, et puis l'aileron qui va bien pour l'appui aérody. Et voilà quoi, c'est tout. Au niveau du moteur, il n'y a rien de particulier, moteur full stock, donc 420 chevaux, ils n'ont rien fait de spécial, mais en tout cas ça marche très très bien. Je dois avouer que j'ai une chance quand même assez incertaine, puisque il y a eu un petit grain qui a détrempé la piste, et puis donc il roulait à peine à 50% de ses capacités, ce qui m'a permis de souffler un peu et puis de faire une vidéo assez sympa tout de même, mais sans trop souffrir, parce que vous savez comment ça se passe avec moi quand je suis en passager, très compliqué mes amis. C'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à liker et puis à m'encourager en vous abonnant, parce que je subis à chaque fois et moi je vous propose du contenu malgré que j'ai la gerbe à chaque fois. Voilà. Le V8 atmosphérique du M3 E92 qui est représenté par la team Lupos. Donc ce sont des potes de notre ami Michael. Voilà mon ami, c'est ici que s'achève ce track day organisé par le BMW M Club de France sur ce circuit de Dijon-Prenois. Alors là je crois que la boucle est bouclée, hein. On a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on peut faire en vidéo embarquée à bord de la gamme Motorsport, hein. Je vais te mettre tous les liens en description et ils vont apparaître là juste en haut. Donc on a commencé en vidéo embarquée avec la M2CS de notre ami Eric Lamy, donc le gérant du club BMW M Club de France. Ensuite on a enchaîné avec le X6, le fameux X6 de JLS Jean-Louis Omer, le X6 Septicar, donc ici même à Dijon-Prenois. Ensuite on a
fait une vidéo embarquée à bord de la M4 de Paul Argout, donc une vidéo vraiment sympa, je t'encourage à aller la voir. On était sur une ancienne piste d'aviation militaire où on a mis en concurrence une M5 avec sa M4. Ensuite on a enchaîné avec la M3 de Anthony Ferro, là aussi c'était vraiment très bien, top, on a failli aller au crash d'ailleurs, puis on fait la boucle bouclée avec cette M3 E92 de notre ami Michael, franchement sympa, avec ce moteur V8 qui pour moi représente la marque Motorsport, il n'y a pas à dire, le son du V8 Atmo de la M3 E92 c'est pour moi la marque Motorsport, un son fabuleux. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas comme d'habitude le petit carré magique là tout de suite à droite, ça va rien te coûter, un petit coup de souris et t'es abonné, et puis moi ça va vraiment m'encourager, le petit like qui va bien aussi. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube Supercars Fan, c'est le principal mon ami, n'oublie pas, tu peux rester connecté. Ciao. Allez Dylan, c'est reparti. Donc en général ça se passe pas toujours bien dans les derniers tours de track dead, on fait pas le con Dylan. Ne porte pas la foi ça. Ok, je vous mets son Instagram, il a un Insta, je vais le voir. Donc c'est El Navarrito. Allez mon Dylan, vas-y, mollo, n'oublie pas que t'as les sneaks, n'oublie pas. Mais c'est encore sec, c'est bon. On peut être à 120%. Ok, vous voyez, donc ancien pilote de karting, Dylan, j'aurais bien aimé faire une vidéo avec lui, mais bon voilà, il est un peu trop tard. On refera une prochaine session, ça fera une occasion de faire une vidéo si vous êtes d'accord. Mettez en commentaire donc à bord de cette superbe M3 92 M-Track donc de notre ami Dylan. Allez, rendez-vous dans les affaires. Donc c'est une série qui s'appelle J'envoie Dominique Chapat en enfer. Mais tu vas pas aller en enfer, t'inquiète.